Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas forcément eu le temps, je m'en excuse. Et puis je me suis absentée un petit peu aussi 2 jours. Donc du coup voilà, on est pris par le temps et je vous avais annoncé que je vous ferai les prédictions pour 2023. Alors c'est toujours sous le coude, sachez-le, mais finalement je vais vous faire ça la semaine prochaine car je m'accorde une petite semaine de repos et donc j'aurai beaucoup plus le temps de me centrer là-dessus et d'obtenir les informations. Donc voilà, ça arrivera la semaine prochaine. Je ne vous donne pas de jour, mais ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Ça arrive, ça arrive, ça arrive à d'autres chameaux, je suis désolée, c'est un peu long. Donc voilà. Alors je voulais donc vous souhaiter tout de même à tous et à toutes de belles fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous. Faites attention à ne pas trop manger, à ne pas trop boire d'alcool. Faites attention au chocolat aussi, les crises de foie. Voilà, j'entends qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans des services d'urgence. Il y a comme des gastros qui vont arriver là après les fêtes. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans un aliment? C'est ce que j'entends. Donc, méfiez-vous. En tout cas, ne mangez pas en trop grosse quantité. Je pense qu'on nous dit là-haut, on peut manger de tout, mais ne pas en abuser. Ne faites pas d'excès. Voilà. Voilà ce que j'entends pour ce réveillon de Noël. Alors, bien entendu, tout le monde ne réveillonne pas. Il y a des personnes qui, pour X et Y raisons, ne vont pas réveillonner. Il y a des gens qui n'aiment pas les fêtes, tout simplement. Il y a des gens aussi qui ont subi des deuils cette année, des deuils de personnes proches, et de ce fait, ils sont dans l'incapacité de réveillonner. En tout cas, ils font ce choix. Et donc tout ça se comprend et se respecte. Donc il y a des personnes qui sont alitées, qui sont malades, qui se trouvent à l'hôpital, des personnes isolées. J'entends qu'il y a un tas de personnes qui sont seules cette année, encore plus que d'habitude. Alors il y a aussi, d'ailleurs on me l'avait dit, je crois, sur une canalisation dernière, il y a aussi pas mal de conflits dans les familles, pas mal de disputes, de non-dits, enfin de choses qui n'ont pas été dites tout au long de cette année et qui subitement, dans le courant du mois de novembre-décembre, se sont réveillés. C'est comme si les personnes avaient eu une pulsion pour dire les choses. Et du coup, ça a créé des tensions et des conflits dans les familles. D'où le fait que des personnes peuvent se retrouver seules ce soir ou demain pour ces fêtes de Noël. Alors, dites-vous que tout ce que nous vivons dans la vie est quelque part est juste. Vivre un Noël seul, c'est aussi une expérience de vie. Ça fait partie des choses que nous pouvons venir expérimenter durant ce passage sur Terre, durant cette incarnation. Dites-vous que être seul à Noël, c'est effectivement pas forcément très agréable, surtout pour les personnes qui sont très attachées aux fêtes de Noël, mais c'est aussi une manière de comprendre qu'effectivement, quelque part, on reste seul dans la vie. Quoi qu'il arrive, on peut avoir du monde autour de soi, de la famille, des amis, être très très bien entouré, mais en réalité, nous restons seuls. D'où l'importance de nous aimer nous-mêmes, d'être en adéquation avec soi-même, de s'accepter soi-même et surtout d'accepter d'être seul avec soi-même. Car la difficulté souvent, c'est qu'on a besoin des autres pour qui nous donnent l'impression qu'effectivement nous existons, alors qu'en réalité, on existe seul et nous restons seuls. Euh, Chez les bouddhistes, dans la philosophie bouddhiste, on dit que tout est illusion. Et en réalité, on peut effectivement le comparer à ça. Quelque part, tout ce que nous vivons, comment vous dire, tout ce que nous vivons, tous les événements que nous vivons, c'est pas quelque chose de réellement palpable. Et en plus, ça bouge tout le temps. Ça n'est pas figé. Donc, effectivement, tout est illusion quelque part.
la seule chose qui soit vraie, c'est vous-même en réalité. Alors tout est vrai, évidemment. Hein. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte. Oui, évidemment, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des énergies, tout est autour de nous. Mais vous ne pouvez pas accrocher les gens, c'est ça que je veux vous dire. Même si vous aimez quelqu'un, si vous êtes très amoureux, etc., vous allez passer du temps ensemble, mais à un moment donné, il va s'en aller, il va faire ses activités, il va s'échapper. Donc, on ne peut pas accrocher quelqu'un à soi. Donc, en réalité, on est toujours seul avec soi-même. Donc, ne vivez pas, pour les personnes qui sont seules, en tout cas pour celles pour qui ça n'est pas un choix, essayez de ne pas trop mal le vivre. Essayez au contraire d'en profiter pour vous faire plaisir. Si vous pouvez vous permettre de le faire, faites-vous un petit réveillon, allumez une bougie, faites une jolie table, mettez une assiette, des jolis couverts, une jolie serviette et faites-vous plaisir. Si vous avez envie de regarder une émission télévisée, ben faites-le. Si vous avez envie d'écouter de la musique, faites-le. Faites-vous plaisir, peut-être une vidéo YouTube. Ne faites pas de ce moment un moment de tristesse. Ça, c'est très important. Alors évidemment, on peut être avec plein de monde dans la vie. On peut se retrouver au milieu d'une foule et se sentir tout de même très seul. Qui n'a pas ressenti ça une fois dans sa vie? D'être au milieu de plein de personnes et de se sentir seul parce que on a un tourment ou quelque chose qui nous préoccupe, ou alors on ne se sent pas réellement à sa place, on se sent en décalage et du coup on est seul. Donc la solitude, ça fait partie d'une expérience d'incarnation. Et vivre un événement comme Noël seul, je dirais peut-être qu'il faudrait plutôt le prendre comme une chance. Je sais de quoi je parle, moi-même j'ai vécu des réveillons seuls, notamment pendant les périodes du Covid et même avant, ça m'est arrivé. Effectivement, sur le moment, on n'est pas content, on se dit mince, je suis toute seule à Noël. Quelle horreur. Alors effectivement, si on le prend comme ça n'est pas drôle, mais essayez de vous dire, centrez-vous sur vous, profitez-en, profitez de ce moment. Pourquoi pas, pour ceux qui croient, aller faire un tour à la messe de minuit. Pourquoi pas aller frapper chez un de vos voisins ou une de vos voisines et leur souhaiter joyeux Noël. Pourquoi pas, s'il s'est passé quelque chose dans votre immeuble ou vous savez qu'un voisin a eu une difficulté ou quelqu'un vous paraît un peu seul aussi, un peu triste, pourquoi pas lui acheter une toute petite boîte de chocolat et aller lui offrir cette boîte de chocolat. Voyez, là-haut, ce qu'on nous demande, c'est de renouer des liens. Quelque part, ça n'est absolument pas normal dans une société comme la France. Je parle de la France parce que nous sommes en France, en tout cas dans les pays d'Europe et les pays d'Amérique, etc. Les pays soi-disant très développés, effectivement, nous sommes développés, sauf que au niveau des relations humaines, on est très en retard. Donc, ça n'est absolument pas normal, quelque part, de se retrouver seul à Noël. Ça ne devrait pas arriver et ça arrive de plus en plus. Donc, puisqu'on vit cette épreuve, essayez de vous ouvrir. C'est peut-être un moment pour aller vers les autres, justement. Essayez de faire de ce moment un travail sur vous. Essayez de sortir de votre zone de confort. Vous allez dire, bah, c'est pas évident d'aller sonner chez le voisin, lui apporter une petite boîte de chocolat. Et pourquoi pas? Pourquoi on ne fait plus ces choses-là? Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on a perdu ces valeurs d'amitié, ces valeurs d'amour universel? C'est ça l'amour universel, c'est faire attention à l'autre, à celui qui habite à côté de chez nous. Ne pas le regarder passer simplement en regardant par terre et dire bonjour aux gens aussi, car ça aussi, ça se perd. On dit plus bonjour aux gens. Donc, voyez, je crois que ce que nous traversons actuellement, tout ce que nous vivons actuellement, ça n'est pas un hasard. Il faut en tirer une leçon. Que devons-nous comprendre? Voilà, nous devons nous interroger. Pourquoi nous en arrivons à des situations aussi extrêmes? Que se passe-t-il dans ce monde, dans cette société? Eh bien voilà, un manque d'amour, tout simplement. Et là-haut, on nous demande de revenir sur des valeurs d'amour. C'est ce que j'entends tous les jours dans mes consultations. Donc voilà, je voulais vous parler de ceci aujourd'hui. J'ai choisi ce jour pour vous parler de ça. J'ai trouvé que c'était le moment idéal. Alors pour ceux qui, effectivement, ont la chance de réveillonner en famille,
d'avoir de la famille également, de ne pas être seul, d'être entouré, d'avoir une jolie table, d'être en famille avec beaucoup d'amour, etc. Eh bien, pourquoi pas en profiter aussi pour vous dire, sans qu'il y ait de dispute ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument pas le moment, mais peut-être vous dire, faire des mea culpa, par exemple, des coming out aussi pour les gens qui sont dans des différences. J'en ai pas mal aussi des personnes qui sont effectivement dans des, enfin, sans donner d'étiquette, mais des différences identitaires ou des différences sexuelles et qui, même à un certain âge, n'arrivent toujours pas à l'exprimer, à faire un coming out et en parler à leur famille. Pourquoi pas profiter de ce moment de Noël, de ce réveillon de Noël, pour vous affirmer. C'est important de se montrer tel qu'on est et surtout devant sa famille. Vous savez, quand on fait des enfants, on ne fait pas des enfants pour soi. Les enfants, ils sont tels qu'ils sont. Et le parent ou le grand-parent a pour devoir d'accepter son enfant, son petit enfant, tel qu'il est et de ne pas être dans le jugement et de l'accueillir pleinement, quoi qu'il arrive. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des grands-parents. Euh, on ne peut pas être heureux si on n'exprime pas clairement notre identité réelle et surtout à sa famille, à ses proches. Si vous ne pouvez pas vous confier à votre famille par peur des réactions, par peur du retour, dites-vous aussi que ça leur appartient si effectivement ils réagissent mal face à cela et qu'ils vous éloignent, par exemple. Finalement, vous allez souffrir, mais dites-vous que eux vont souffrir encore plus que vous parce qu'ils ont un travail d'élévation d'âme à faire. Et quelque part, si vous avez cette différence identitaire, vous avez un travail sur vous à faire, puisque c'est pas rien dans une société comme la nôtre, même si ça a évolué, c'est pas rien de vivre de manière un peu différente, mais eux aussi ont un travail à faire, et notamment ce travail d'acceptation, accepter la différence, et ne pas être égoïste, et ne pas projeter une image sur son enfant, l'image de l'enfant idéal que l'on souhaite. L'enfant, il est comme il est. C'est un être à part entière. Donc voilà, il y a des choses à faire en cette fin d'année 2022. Peut-être que mes guides m'annoncent tout ça pour une préparation pour 2023. J'ai déjà quelques connexions, j'ai déjà quelques petites informations. Mais voilà, là, on est un peu dans les préambules. Hein. On vous explique un petit peu comment comment on doit vivre cette fin d'année pour entrer dans l'année suivante. Voilà. On me parle beaucoup d'amour, on me parle de compassion, on me parle d'amitié, de solidarité. Il y a des gens ce soir qui seront dans la rue le soir de Noël, alors tous les gens qui n'ont pas de logement, qui peuvent se retrouver dehors, toutes ces personnes également qui travaillent dans des associations, qui vont aller aider ces personnes ou leur apporter un peu de chaleur humaine, un peu d'alimentaire ou une boisson chaude. Il y a toutes ces personnes aussi. Et donc ces personnes aussi, elles vivent une expérience très particulière. Euh, je crois qu'il y a peut-être, c'est une des expériences les plus difficiles de se retrouver sans un toit sur la tête. Et un soir comme Noël, on le ressent encore plus. Donc voilà, là-haut, on nous demande d'avoir eh bien, des valeurs de compassion, d'humanité, de non-jugement, car on ne sait jamais pour quelle raison la personne se retrouve dans cette situation. Surtout ne pas juger. C'est très difficile en tant qu'humain, parce qu'on a toujours tendance à avoir sa petite idée des choses, à se faire son petit film dans la tête, et se dire il a dû faire ci, il a dû faire ça, c'est parce qu'il boit, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. On ne sait pas. On ne sait pas ce que cette personne a vécu en réalité. Ce ne sont que des projections de notre mental. On se fait un film, mais on ne sait pas pourquoi cette personne en est là. Ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que ce soit réellement un choix. Je ne pense pas qu'on ait envie d'aller dormir sous les ponts avec moins 10 ou moins 5 degrés la nuit. Ça, je ne pense pas, hein, à moins d'être très très maso.
Ça existe peut-être, mais ça doit représenter une minorité des gens qui se retrouvent dans cette situation. Donc voilà, de la compassion. Si on a la chance d'être au chaud, de bien manger, de faire un très beau réveillon avec plein de cadeaux, eh bien n'oublions pas une pensée, rien qu'une petite pensée, même si vous ne faites rien, ne serait-ce qu'un petit moment dans votre famille, peut-être pour les gens qui sont croyants, faire une petite prière pour toutes ces personnes, ou alors pour ceux qui ne croient pas, un petit moment de conversation dans la famille pour penser à ces personnes. Vous allez former un égrégore d'énergie, d'amour. Et tout ça, c'est très important pour que nous puissions avancer, évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et faisons de ce moment difficile que nous traversons, on parle d'inflation, on le sait très bien, il se passe un tas de choses, on le sait très bien, mais faisons de ça une force. Essayons d'arrêter de nous plaindre et essayons d'en faire une force. Excusez-moi, c'est la petite tisane qui me manque. Hein. Elle est là, ma petite tisane. Alors attendez, je vais boire une petite gorgée de tisane. Comme à mon habitude, hein, on ne change pas. Voilà. Alors, une petite gorgée de tisane. Du coup, j'ai perdu le fil, évidemment, de ce que je canalisais. Alors, j'aurais pas dû boire, mais je me suis étouffée. Donc, je disais que nous devions faire de ce moment un moment d'amour, un moment de partage, même dans les pensées, un moment de connexion. Et moi, je vais vous proposer quelque chose pour les personnes qui sont sur YouTube, qui vont voir cette vidéo. Alors, soit avant ce soir, je vais la mettre en ligne. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être que vous la verrez ce soir, ou demain, ou un autre jour dans la semaine. Peu importe. Mais essayez tous, si vous le souhaitez, vous avez votre libre arbitre encore une fois, mais c'est ce que j'entends de ma guidance. Si vous le souhaitez, après la connexion, après la visualisation de cette vidéo, après l'avoir vue, essayez d'allumer une petite bougie et de faire une petite prière pendant 5 minutes. Alors une demande, euh, peu importe à qui vous allez demander, à l'univers, à Dieu ou je ne sais qui, selon votre foi, vos croyances, vous allez demander de l'amour, de la paix, un monde meilleur. Voilà, un monde meilleur, plus de solidarité, plus de compassion, plus d'écoute, euh, moins d'individualisme. Euh, pour faire de notre passage sur Terre quelque chose de beau tout de même. Euh, essayons d'être acteurs de notre vie, même si on est dans notre petit coin, que personne nous voit. Essayons d'apporter notre petite pierre à l'édifice que nous devons construire. Pensons à nos enfants, à nos jeunes, parce que je sais que sur cette chaîne, j'ai principalement un public de personnes qui ont plus de 30 ans, donc ils sont très jeunes à 30 ans, mais je n'ai pas de très jeunes. Donc pensons à nos jeunes, pensons à eux, pensons au modèle que nous sommes pour eux. Essayons de rester positifs. Essayons, plus nous resterons positifs, plus nous serons dans des pensées d'amour, plus nous serons unis, mieux ce sera. Tout ce qui se passe peut se stopper si les égrégores d'amour s'élargissent. C'est vraiment très important. Alors je peux passer pour une illuminée, mais je ne suis pas la seule médium à capter ça. Plus nous allons transmettre de l'amour plutôt que des plaintes, plus les choses vont avancer dans le bon sens. Donc cette petite prière de 5 minutes avec la bougie, c'est une marque pour l'univers de vos souhaits, des souhaits que vous voulez pour l'avenir, de ce que vous souhaitez dans les années à venir. Faites des demandes, parce que pour recevoir, il faut demander, je le dis toujours en consultation. Donc faites des demandes, demandez ce que vous souhaitez vraiment.
Demandez ce que vous voulez dans votre famille, pour vos proches, pour vous-même, pour votre ville, pour votre pays, pour la planète. Voilà, faites des demandes. Euh, et surtout, croyez-y fortement, pleinement. Ne dites pas oui, je vais demander ça, mais ça n'arrivera pas. Si vous le demandez avec conviction, avec foi, quelle que soit votre religion, ou si vous même si vous n'en avez pas, quelles que soient vos croyances, demandez avec foi. C'est ça l'important, c'est d'y croire. Vous savez, l'univers, c'est la loi de l'attraction. Il vous renvoie ce que vous voulez à condition d'y croire. C'est le secret. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce moment de Noël 2022. Je vais vous souhaiter à tous un bon réveillon. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très 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 bientôt pour les prévisions qui, ma foi, vaudront ce qu'elles valent. Voilà, je vous embrasse. À très 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 bientôt et un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les gens qui me contactent en dehors de la chaîne YouTube. Vraiment, je suis très contente d'être avec vous et je vais tâcher de continuer à vous faire des vidéos. Voilà, à très 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 bientôt.